Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le chef de l'État est arrivé hier soir à Addis Abeba en Éthiopie pour le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sommet qui se tiendra les 5 et 6 février. Ce sommet abordera plusieurs thématiques, notamment les questions de paix, de sécurité, la transition énergétique ainsi que la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de la rencontre, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Un sommet de la CEDEAO s'est tenu hier à Accra, au Ghana, alors que l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée par plusieurs coups d'État survenus en 18 mois. Le président de la République, Alassane Ouattara, a préparé la rencontre qui a porté sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, mais aussi au Mali et en Guinée. Aucune nouvelle sanction n'a été prononcée contre le Burkina Faso, mais les chefs d'État de l'instance sous-régionale réaffirment leur volonté d'en finir avec les accessions au pouvoir par les armes au sein de l'espace CEDEAO. Jérôme Kofi Aboula. Un autre sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Rencontre tenue ce jeudi 3 février 2022 dans la capitale ghanéenne sous la direction du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sommet consacré en priorité au dossier du Burkina, dernier pays de la sous-région à être sous le coup d'un putsch militaire. Devant ses pairs présents à Accra, Nana Akufo-Addo indique que la situation du Burkina Faso, aussi préoccupante que celle de la Guinée et du Mali, impose à la communauté d'appliquer la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. D'où la nécessité pour la CEDEAO de faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne rapidement à Ouagadougou, Conakry et Bamako. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au nombre des chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne. Au terme de cette session, le chef de l'État ivoirien a quitté Accra pour Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara, dans la capitale éthiopienne, va prendre part les 5 et 6 février 2022 au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce vendredi, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. Le CNRAO, Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, Alassane Ouattara, a dressé le bilan de ses activités et a prôné un traitement anticancéreux sans inégalité sociale pour des soins plus justes. Le Japon a offert 124 forages d'un coût de réalisation d'1,6 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces forages sont en cours de réalisation dans les zones rurales des régions de Poro. Nous y reviendrons avec Ami Sissoko dans le 13h. Tout de suite, nous allons au Burkina. Nous retournons au Burkina alors que s'est tenu hier à Accra un important sommet de la CEDEAO sur la situation du pays. Le MPSR, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, poursuit le processus engagé pour réformer les institutions. Mercredi, d'importants remaniements ont été faits à la tête des forces de sécurité. La lutte contre les groupes armés terroristes étant la priorité annoncée par la junte et le souhait numéro 1 de la population. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont décidé de placer des hommes de confiance et des opérationnels à la tête des forces de sécurité. Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte assomme le Cameroun. Au terme d'un match longtemps indécis hier soir à Yaoundé, l'Égypte s'est imposée en demi-finale de la CAN 2021 contre le pays organisateur. 3 tirs au but à 1. Les Lions indomptables ne réaliseront donc pas l'objectif qu'ils s'étaient fixé, à savoir un sacre à domicile. L'Égypte a donc rendez-vous dimanche en finale. Ambiance au Caire après cette victoire. C'est avec Cheikh Koné. Coups de klaxon, cris, chants, les Égyptiens ont laissé éclater leur joie après la victoire des Pharaons à la CAN 2022 face au Cameroun ce jeudi 3 février.
Si la célèbre place Tahrir, habituellement bondée de monde en pareille occasion, était déserte, la rue voisine Mohandesine était noire de monde. Minuit 30, heure locale. Femmes, enfants, vieillards et jeunes étaient ivres de joie. La nuit fut longue pour les Kérois et Kéroises en attendant le sacre de ce dimanche face aux Lions de la Teranga. L'affiche de la finale est donc connue, les Égyptiens contre les Sénégalais. À tout à l'heure, 13h.